Des mouvements de protestation qui ont été particulièrement très violents dans certains endroits à Abidjan et à l'intérieur du pays. Première question, Monsieur le ministre, que vous inspire ces mouvements de protestation contre la candidature du président Ouattara? Moi, je ne dirais pas mouvement de protestation. Pour vous, c'est quoi? C'est une tentative d'insurrection qui a échoué. Parce que on ne peut pas dire qu'on va marcher, qu'on va se mobiliser pour aller contre la candidature d'une personne et qu'on soit amené à barrer toutes les grandes voies d'Abidjan, à même couper des arbres du côté d'Azopé pour barrer la route aux populations qui vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Des voyageurs qui ont été bloqués toute une journée. Et à Abidjan, vous avez vu ce qui s'est passé. On a même cassé des bus avec à l'intérieur des passagers. Ce n'est pas normal. Comment peut-on parler de mobilisation pour aller contre la candidature de quelqu'un et s'adonner à de telles pratiques qui n'honorent pas la Côte d'Ivoire? Monsieur le ministre, est-ce que ce n'est pas constitutif à la décision du ministère de l'administration du territoire qui a interdit la marche au motif qu'il n'y a pas eu de demande d'autorisation? Est-ce que ce n'est pas aussi constitutif au fait que la police, les forces de l'ordre ne les ont pas laissé marcher? Non. C'est parce que plutôt les populations ne sont pas sorties pour adhérer à cela. Vous pensez que la marche n'a pas mobilisé beaucoup de personnes? La marche n'a pas mobilisé des gens. Et c'est pour cela, d'ailleurs, ils ont barré les routes. J'ai vu des jeunes qui ont barré les routes et qui ont demandé aux passagers des véhicules de sortir de ces véhicules-là. Ils vont faire des photos pour balancer, pour donner l'impression qu'effectivement, leur marche, sinon leur mobilisation a marché. C'est cela qui a été servi aux Ivoiriens. Et on a vu ce qui s'est passé à Bounois. C'est vrai qu'il y a des villes qui ont été particulièrement touchées, Bounois, Daoukro. À Bounois, on s'en est même pris au commissaire de la ville, qu'on a bastonné. Il y a eu mort d'homme. À Daoukro, on n'en parle pas. Parce qu'à Bounois, ce qu'ils mettent en avant, c'est que les policiers auraient ouvert le feu. Non. Ils étaient d'ailleurs virulents depuis le départ. Vous parlez de manifestants? Oui, les manifestants étaient virulents depuis le départ. Ils ne sont allés que pour mettre de l'ordre. Et vous, on est tout de même en Côte d'Ivoire. En 2004, lorsque nous avions projeté de marcher, on n'est même pas sorti que les gens nous ont interceptés. Ils sont allés dans les maisons des gens, tirer des populations pour faire croire qu'elles étaient en train de marcher. Et on a vu le bilan de ces marches. Mais ici, nos forces de l'ordre ont fait preuve de grandeur d'esprit. Ils ont été très sages. Aujourd'hui, nous avons une police, nous avons une gendarmerie, nous avons des militaires qui sont formés pour encadrer ces types de marches. Mais les jeunes étaient virulents. Vous allez me dire non, parce qu'ailleurs, il y a eu un coup de feu. Mais et à Daoukro, qu'est-ce qui s'est passé pour que les gens en arrivent là? Monsieur le ministre, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire l'économie de tout ça là si on n'est pas arrivé finalement à cette décision qui prête à polémique, notamment cette question de troisième mandat que d'aucuns appellent premier mandat? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire l'économie de tout ça, de cette image pas honorable de la Côte d'Ivoire à l'extérieur si on avait éventuellement pris une autre décision, puisque c'était prévisible? Comme il m'avait dit qu'on allait parler de la question d'éligibilité, je m'attendais donc à ça, mais si vous voulez, on en parle. Oui, bien sûr, allons-y, monsieur le ministre.
vous êtes en Côte d'Ivoire. Quand vous parlez de troisième mandat, le président Alassane va avoir son troisième mandat. C'est un lapsus de langage. Avoir un mandat, ça veut dire qu'on a été élu pour exécuter un mandat. Donc tout le monde dit que le président Alassane va avoir un troisième mandat. Même l'opposition déjà donne le pouvoir au président Alassane alors qu'on n'est pas allé à des élections. Le président Alassane va avoir un troisième mandat. Mais il ne s'agit pas de troisième mandat. On s'évertue à vous l'expliquer. Il n'est pas question de troisième mandat. Il est question du premier mandat de la Troisième République. Et le président Alassane Ouattara peut bel et bien être candidat à ces élections-là. Parce que nous entrons dans une nouvelle République. Monsieur le ministre, quand vous